Fort des pouvoirs que leur attribue l'état d'urgence, les corps policiers français ont procédé à 128 raids dans les dernières heures. On a appris que les terroristes avaient loué 2 chambres dans cet hôtel d'Alfortville, près de Paris, dans les jours menant aux attentats. Ils ont laissé sur place des téléphones cellulaires. Dans un appartement à Bobigny, loué aussi par eux, on a retrouvé des traces d'explosifs. À Alfortville, les résidents de l'hôtel étaient secoués. Le fait que ça se passe là, vraiment toutes les familles qui sont là, tout le monde a la peur au ventre. À Paris même, on retrouvait une autre voiture noire, une 3e immatriculée en Belgique, qui a probablement servi pour les attaques contre les terrasses de café. Les autorités françaises cherchent toujours celui qui a loué les autos et les appartements, Abdeslam Salah. Après analyse des faits, les policiers croient qu'une personne de plus a participé aux attentats. L'individu inconnu est toujours en fuite. La police allemande, de son côté, procédait à une série de raids près de la frontière belge et arrêtait 7 personnes qu'on croyait liées aux attentats. Tous étaient rapidement relâchés. Alors que l'enquête avance, le président français François Hollande cherche de plus en plus d'appui dans la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain John Kerry lui rendait visite pour lui transmettre les condoléances du président Obama et du peuple américain. Il soulignait qu'Américains et Français collaboraient déjà dans les bombardements des sites du groupe armé État islamique et que cette coopération irait en s'accentuant. Le président Poutine, qui vient de reconnaître que le récent écrasement d'un avion de passagers russes en Égypte était bel et bien un attentat terroriste du groupe islamique, demandait à son armée de coopérer avec la France, qui vient d'envoyer son porte-avions Charles de Gaulle près de la Syrie. Que ce soit en mer ou dans les airs, disait-il, il faut aider les forces françaises. Bel exemple de coordination, les aviations russes et françaises bombardaient toutes deux le fief du groupe État islamique en Syrie, Raqqa, la nuit dernière. Mais le président français attend bien plus des Russes et des Américains. Il souhaite qu'au lieu de 2 coalitions qui bombardent chacune de son côté en Syrie, qu'il n'y a qu'une seule alliance pour combattre le groupe armé État islamique. C'est pour cela qu'il se rend la semaine prochaine à Moscou et à Washington pour tenter de convaincre les 2 grands rivaux de collaborer, de travailler ensemble. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Paris.